Gérard, je faisais un plan de coupe. Ça va? Bien et toi? T'es chaud pour l'épisode du jour ou quoi? Bah ouais, mais attends, il y a un peu de vent, je sais pas si on va entendre, mais bon, on va essayer. Ouais, donc on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des mythes du travail indépendant. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans le travail indépendant, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a entendues, qu'on pensait qu'elles allaient être vraies et qui en fait sont pas vraies du tout quoi. Ça fait vraiment fort hein. Ah ça va, tranquille aujourd'hui, non? Ouais bah d'ailleurs c'est un des premiers mythes du travail indépendant, c'est de dire que les freelances ils travaillent moins que les salariés. Et ça pourquoi? Parce que quand on est freelance on a la liberté, c'est-à-dire qu'on choisit quand est-ce qu'on travaille et d'où on travaille. Du coup ça peut donner l'impression parfois que quand on est freelance on travaille moins. Mais moi et Bast on sait une chose, on en est sûr, c'est que quand on est freelance on travaille pas moins. D'ailleurs Bast, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait hier soir? Alors hier soir c'était génial, jusqu'à minuit j'ai répondu à un appel d'offres. Dès que j'ai fini je dois m'y remettre. Ah j'ai cru que tu allais dire je vais dormir quand j'ai fini. J'aimerais bien mais non je dois m'y remettre, donc c'est pour ça faut vite le faire ce vlog de... Quand on est freelance, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des hauts et des bas dans l'activité, c'est que des fois vous allez beaucoup travailler et des fois vous allez être plutôt tranquille. Bon et du coup c'est quoi le deuxième mythe? C'est la prise de risque, ou en tout cas la prise de risque supposée. Quand on discute avec un salarié, je pense que tous les freelances ont déjà expérimenté ça. C'est le salarié, votre pote salarié qui va vous dire mais je sais pas comment tu fais pour travailler à ton compte, tu prends vachement de risques, c'est hyper risqué, tu sais pas combien tu vas gagner, t'as pas de congé payé, tu sais pas qui seront tes prochains clients, enfin voilà, il y a plein d'objections comme ça qui donnent l'impression qu'être freelance c'est un peu être un funambule au-dessus du vide et que à tout moment votre entreprise elle peut capoter quoi. C'est un truc qui est super important et qui est aussi super faux de penser que les freelances aiment le risque. Ça je veux que tu l'affiches en grand sur l'écran, c'est faux. Les freelances aiment pas le risque, c'est juste qu'ils savent le gérer en fait. Tous les points que je viens de citer avant c'est des choses qui sont gérables. Et par exemple, on pourrait citer d'avoir toujours 6 mois à 1 an de trésorerie d'avance. Et ça permet en fait de pérenniser l'activité en fait. Quand on a 6 mois à 1 an de trésorerie d'avance, on se demande pas comment on va manger demain. Et on pourrait citer aussi le fait de prendre un statut qui protège des biens personnels. Ça aussi c'est un moyen que les freelances vont mettre en place pour protéger leur activité. Quand elle est bien réalisée, une activité freelance, elle peut être aussi pérenne et aussi stable qu'un emploi salarié. Et d'ailleurs, si vous vous lancez aujourd'hui en freelance, grâce au MOOC Devenir Freelance, grâce à d'autres ressources, grâce à ce vlog, c'est ça que vous devez viser en fait. C'est vous dire, ok mes amis ils sont salariés, ils ont la sécurité de l'emploi, mais moi j'ai la sécurité du freelance. Il faut que j'arrête de faire le compte vers la caméra parce que je sais que tu les mets après ces trucs dans les vlogs. On peut même se caler sur le port là-bas et ça a l'air grave stylé, mais je sais pas s'il y aura beaucoup moins de vent en fait. Là je vais peut-être un petit peu me faire taper sur les doigts parce qu'il y a plein de gens qui adorent ça, c'est quelque chose qui est très représenté dans les médias. Je vais vous parler en fait des digital nomades. Alors les digital nomades, loin de moi l'idée de dire que c'est un mythe et que ça n'existe pas du tout. Simplement je trouve que c'est surreprésenté par rapport à la réalité dans les médias et que la réalité est souvent déformée par rapport à ce que c'est que d'être vraiment un digital nomade et à savoir aussi qui peut être digital nomade ou pas. On associe l'image du freelance maintenant au digital nomade et c'est pas forcément vrai. Tous les freelances ne peuvent pas être digital nomades. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous, par exemple, si dans votre activité, vous devez rencontrer régulièrement des clients, vous devez faire des rendez-vous sur place, c'est pas tout de suite que vous allez par exemple acheter votre bateau et vous allez partir faire le tour du monde. Les activités qui sont possibles de faire en étant totalement nomade, elles sont assez rares. C'est des activités qui sont entièrement digitalisées, qui ne nécessitent pas de présence sur place. Donc ça va être par exemple développeur ou graphiste. À savoir que même dans ces deux activités, il faudra que vous ayez déjà vos clients. Donc attention de ne pas croire que être freelance, c'est pouvoir faire son activité de n'importe où. C'est pas forcément vrai.
Ça c'est de la prise de risque chez les freelances, on s'assoit au bord de l'autoroute. Donc évidemment je ne vous conseille pas de faire ça, ne le faites pas, c'est très mal. Est-ce que tu veux que je te parle du 4e mythe chez les freelances? Oh oui! Yeah! Alors du coup le 4e mythe là aussi, il y a des gens qui risquent de pas être d'accord, mais c'est tant mieux parce que ça va générer un petit peu de conversation. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter cette vidéo, on attend que ça et on adore vous lire. Et du coup ce 4e mythe selon moi c'est les slashers. Les slashers c'est les personnes qui ont plusieurs activités. Donc par exemple ça va être quelqu'un qui est rédacteur, qui est photographe en même temps, qui a aussi je sais pas, une activité de VTC, enfin voilà, c'est des gens qui font plein de choses. Pour faire une activité qui fonctionne, il faut avoir une offre qui est précise et identifiable. Pourquoi? Parce que si votre offre est trop large, les clients potentiels vont pas pouvoir vous trouver en fait. Si vous faites tout à la fois, c'est très compliqué de vous identifier pour les entreprises. On va prendre l'exemple d'un vidéaste par exemple, ou d'un photographe. Il se présente comme photographe tout court, il y a beaucoup de concurrence et l'entreprise ne va pas forcément le trouver. Si par contre il se présente comme photographe de mode, il n'y a pas tant de gens que ça qui font de la photographie de mode et du coup le profil va ressortir beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec les slashers, parce que quand vous faites plusieurs activités à la fois, vous devenez très compliqué à trouver. Attention, si vous créez votre activité freelance, si vous commencez à travailler à votre compte, d'avoir une unité dans votre activité. Et si vous voulez faire plusieurs activités en même temps, si vous voulez être slasher, faites en sorte que ces activités soient complémentaires. Par exemple, il n'y a aucun problème à faire de la photo, de la vidéo et du montage. Tout simplement parce que ce sont les mêmes activités en fait. Et encore une fois, la prise de risque, mon manteau a failli s'envoler. Bon Bastien, trop bien, deuxième vlog, ça y est. Yes. Du coup je te propose de faire comme la semaine dernière, comme pour le vlog numéro 1, on va faire un petit bilan. Ouais. Aujourd'hui on a vu quoi? On a vu que les travailleurs indépendants, les freelances, c'est pas des branleurs, c'est des gens qui travaillent beaucoup sur leur activité. On a vu que c'est pas des gens qui aimaient le risque. On a vu que les digital nomades et les slashers qui sont souvent surreprésentés dans les médias, c'est pas forcément très près de la réalité du travail indépendant. Donc du coup allez-y, lancez-vous, mais faites attention à tous ces mythes qu'on peut entendre partout dans les médias. Bon du coup voilà, deuxième vlog, vous l'avez compris, on est lundi, on va essayer de sortir un vlog par semaine. Et du coup c'est un projet qui nous tient à cœur. Bastien, parce que du coup comme ça il peut faire grave de la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses Bastien? Je m'éclate un peu, c'est bien, j'arrête l'institutionnel. Et moi parce que comme ça je peux communiquer de manière plus informelle que dans le MOOC. Du coup si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, on a vraiment besoin de vous. On a déjà presque 50 abonnés sur le premier vlog. On aimerait bien en avoir 100 pour le deuxième vlog. 1000 pour le deuxième vlog. Et donc du coup n'hésitez pas à partager la vidéo, likez-la, parlez-en à vos amis. Si vous avez des amis qui sont salariés qui veulent devenir freelance, envoyez-leur la vidéo. Si vous avez des amis freelance, envoyez-leur la vidéo pour qu'ils en sachent toujours plus sur le travail indépendant. Et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.